Une fois de plus, je te laisse profiter de ce magnifique ciel. On va un peu zoomer. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Potentiellement, peut-être que je vais juste faire une vidéo aujourd'hui, juste avec le ciel. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Globalement, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est un sujet un peu moins réjouissant. Et ça va être en contraste avec ce magnifique ciel et cette magnifique matinée. Mais avant de commencer, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très très bonne journée, ou que sinon du moins tu sois quand même présent. Et on va prendre le temps d'un instant de s'arrêter. On va inspirer et expirer. Et ressens ton émotion, ressens ce que te dit ton corps et tout ce que tes sens reçoivent. Parce que c'est incroyable, mais il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations que notre corps et nos sens nous envoient. Et c'est une chose que j'ai appris durant la dernière année, c'est que souvent, on considère notre corps comme un prolongement de notre être ou de notre esprit. Alors que très souvent, notre corps, j'aime croire que c'est un être à part entière. Dans le sens où notre corps peut parfois être en contradiction avec notre esprit. Et je pense que c'est ce que la plupart des médecins, ou du moins c'est ce que la plupart des gens ont pu expérimenter, c'est que des fois, on a envie de faire quelque chose avec notre esprit. Par exemple, je ne sais pas, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on vit à une époque où tout va toujours plus vite. Et on a tendance à demander toujours plus à notre corps. Ou sinon, par exemple, lorsqu'il nous arrive quelque chose de traumatisant ou qui nous choque, on a tendance à vouloir le fuir et à vouloir le mettre de côté. Mais notre corps, lui, il se souvient toujours. Il se souvient en permanence. Et il y a également des fois où, comme je disais, lorsque on veut toujours lui donner plus, notre corps a tendance à nous dire, tu sais quoi, là t'abuses un peu, tu pousses un peu, et je vais devoir t'arrêter. Et donc c'est ce qui arrive parfois avec certaines personnes qui ont des burn-out ou qui ont des, comment dire, tout simplement le corps qui dit stop. Et il y a des, entre guillemets, des théories spirituelles qui disent également que les maladies sont des leçons que notre corps veut nous apprendre. Par exemple, je vais parler pour mon cas, et je vais revenir à l'antenne. J'espère que tu as pu profiter du ciel. Pour moi, en ce qui me concerne, pendant des années, j'ai eu des angines. Je dirais chaque hiver, en fait. Chaque année, voire 2, 3 fois par an, j'avais des angines. Jusqu'à l'année passée, où je me suis retrouvé à l'hôpital, aux urgences. C'est une histoire un peu assez loufoque, j'ai envie de dire. C'est que j'étais parti voir ma mère. J'étais parti voir ma mère et visiter mon frère. Et donc, j'avais passé le week-end chez elle. Et j'étais déjà malade. Je sentais déjà une douleur au niveau de la gorge. Et ça s'empirait petit à petit. Mais comme toujours, je restais optimiste. Et je me disais que j'allais m'en remettre. Et que le lendemain, ça allait aller mieux. Et donc, je pense qu'il devait être dimanche après-midi ou dimanche soir. Je décide de rentrer chez moi. Et donc, je prends mes affaires et je décide de rentrer en me disant que au pire, je rentre chez moi. Si je ne me sens pas bien, j'irai aux urgences. Et je pense que j'ai fait peut-être 10, 15 pas. Et je me suis arrêté et j'ai dit non, ça va pas.
Ça va pas, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère qu'on devait aller aux urgences, tout en sachant que j'avais prévu de rentrer chez moi seul et de faire ma vie en fait. Et que je pensais que tout allait aller très bien. Et donc je lui dis qu'on doit aller aux urgences. Et donc elle me conduit aux urgences. Et on arrive aux urgences et je pensais qu'ils allaient me donner un petit médicament ou faire des analyses et me dire de rentrer chez moi avec potentiellement des antidouleurs ou des antibiotiques comme très souvent. Parce que comme je disais, j'ai été habitué aux, aux angines. Ils font les analyses et je vois que ça met du temps. Ça met du temps, donc j'attends. Le docteur arrive et le docteur me prépare à ce que je sois interné. Et je me dis, mais semble-t-il, c'est un peu plus grave que ce que je pensais. Et pour faire un peu court, essaie de deviner combien de temps je suis resté à l'hôpital. Je te laisse le temps de réflexion et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ta supposition et surtout à mettre pause sur la vidéo. Je te laisse encore un peu profiter du ciel. Ça s'est un peu accentué. Je reviens. Donc, globalement, je suis resté à l'hôpital pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, j'ai pas pu manger. Donc, je recevais mes nutriments par intraveineuse. Et, et pour dire, donc, je recevais mes médicaments. J'ai reçu des antibiotiques par intraveineuse tellement c'était grave. Et en fait, quand je suis arrivé à l'hôpital, je ne pouvais même pas boire. Donc, tout était par intraveineuse. Et pourquoi je raconte cette histoire et par rapport à mon expérience avec les angines, c'est que un jour je suis tombé sur un livre qui veut donner sens aux maladies. Selon l'endroit où on a des douleurs dans le corps et selon les symptômes, souvent c'est le corps qui veut nous communiquer quelque chose. Parce que notre esprit, semble-t-il, veut le nier ou veut l'éviter. Et lorsque je suis tombé sur ce livre, j'ai été regarder pour les angines et les maux de gorge. Et il se trouve que par rapport aux différentes traditions, il y a les différents chakras. Et la gorge, c'est le chakra des émotions. Et souvent, lorsque on a des mal de gorge, des maux de gorge, cela veut dire que c'est une question de communication. C'est-à-dire qu'on ne communique pas ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Et pour pouvoir quelque part, guérir de ça, il faut communiquer et s'exprimer. Laisser son être transparaître. Parce que, après, moi, c'est ce qui me concerne, j'ai souvent laissé la place aux autres et j'ai souvent eu peur de m'exprimer et de prendre la place. Potentiellement, je pourrais y revenir dans d'autres vidéos, mais c'est juste écouter mes besoins et exprimer mes besoins aux autres. C'est une crainte que j'ai toujours eue et je me suis toujours dit que je pouvais supporter le poids des autres, mais qu'eux ne pouvaient pas supporter mon propre poids et le poids de mes besoins. Et donc j'ai pris l'habitude de garder les choses pour moi et de ne pas m'exprimer. Et donc j'ai fait des angines à répétition, comme je disais jusqu'à l'année passée. Et il se trouve que depuis l'année passée, je m'exprime beaucoup plus. Quand c'est nécessaire, je vais au conflit, alors qu'avant, j'évitais en permanence le conflit. Et il se trouve que depuis, j'ai eu aucune angine. L'hiver passé, pour te dire, chaque année, habituellement, j'ai une écharpe, parce que comme je te disais, angine oblige, si j'ai pas d'écharpe, j'ai chopé une angine. L'année passée, j'avais pas d'écharpe, aucune angine. Toute l'année, aucune angine. Cette année, l'hiver a déjà commencé, il fait assez venteux, et pourtant toujours aucune angine à l'horizon. Et c'est juste parce que je m'exprime. Et c'est assez déroutant, même pour moi, parce que même si je le vis, ça m'étonne grandement. Et donc, comme je disais, c'est qu'on a tendance à considérer le corps comme quelque part une continuité de l'esprit, comme une partie qui est à notre service, alors que notre corps, il a des besoins
Et il faut également apprendre à l'écouter et à communiquer avec lui. Il est d'une, il est d'une richesse infinie. Autant on laisse la place à notre esprit, à ce qu'il nous dit, mais il faut également laisser la place à notre corps. Et on a tendance à oublier, ou du moins moi j'ai tendance à oublier, à quel point notre corps nous soutient. Par exemple, dernièrement, je me suis mis à m'intéresser à mon alimentation, à ce que je mange, à ce que je lui donne. Et je me suis rendu compte que pendant des années, je mangeais n'importe comment. Je mangeais n'importe comment, je faisais pas nécessairement du sport, je ne le mettais pas dans les meilleures des conditions. Et pourtant, mon corps m'a toujours soutenu. J'ai, j'ai la chance, la bénédiction d'avoir une très bonne santé, mis à part mes angines. Et, et donc, c'était un peu pour mettre la lumière sur notre corps et sur ce qu'il nous dit. Donc, je t'invite toi aussi à juste t'informer et à te poser la question de savoir est-ce que tu prends soin de ton corps. Est-ce que lorsqu'il te demande de te reposer, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que lorsqu'il te dit qu'il a un peu surmené, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce qu'il te dit que potentiellement, c'est pas nécessairement le bon chemin ou les bons choix que tu fais? Est-ce que tu l'écoutes? Par exemple, j'ai appris dernièrement à écouter les boules au ventre. Des fois, je suis dans certaines situations et j'ai une boule au ventre, ou je prends une décision et j'ai une boule au ventre. Et selon la situation et plus on avance sur le chemin, et très souvent je me rends compte que la boule au ventre, c'est souvent un signe. Le signe de soit quelque chose qui ne va pas, soit le signe d'un, comment dire, qu'on est en train de sortir de sa zone de confort, tout simplement. Et donc c'est un peu comme une langue qu'on apprend, le langage de notre corps. Plus on devient efficace ou plus on est adepte de cette langue et plus on aura d'informations. C'était tout pour aujourd'hui. Et une fois de plus, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps et la peine et l'attention d'écouter mon message. J'espère qu'il t'aura plu, que t'auras appris quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like ou à me laisser un commentaire. Si ce n'est pas le cas, également, n'hésite pas à me le dire et à me le communiquer. Parce que je pense que je désire toujours apprendre et m'améliorer. Et donc, voilà, j'espère que tu as passé un très bon moment. Moi, personnellement, j'ai adoré. Et je te souhaite donc une très très bonne journée. Et n'oublie pas d'écouter ton corps et ce qu'il te raconte. Parce il t'aime et il ne veut que ton bien. Sur ce, à très bientôt et je t'embrasse. Ciao, ciao. Le ciel s'en est allé.